Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse. C'est le match, le grand soir est arrivé. Aujourd'hui nous allons analyser la finale de l'Euro entre le Portugal et la France. Ouais, comme j'ai dit, c'est le match. Passons au contexte. C'est la finale, c'est le dernier match de cet Euro. Le Portugal a éliminé en demi-finale le Pays de Galles 2-0, alors que la France a aussi éliminé l'Allemagne sur le score de 2-0. La France tentera de décrocher leur troisième Euro de l'histoire. Ça a toujours été à 16 ans d'intervalle si c'est le cas. Et le Portugal tentera de décrocher son premier trophée international ce soir, après la finale de 2004 perdue face à la Grèce. Passons à mes attentes. Maintenant, est-ce que la France ait l'initiative, qu'ils aient le ballon, qu'ils aient les occasions? Bon, peut-être qu'il y aura une histoire de pression, mais ça, on verra. Le Portugal, je pense qu'ils joueront comme ils ont toujours fait, un peu, ils attendront un petit peu. Ça va être très tendu entre deux personnes, Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs sont attendus par tout un pays, donc on verra, ça va être un duel électrisant. Et peut-être, c'est trop tôt pour en parler, je sais, mais peut-être que le Ballon d'Or se joue ce soir. Et passons à mon pronostic. Alors, je vais essayer de faire ça très simple. Victoire de la France 2-0. Voilà, j'ai tenté le décor, on se retrouve pendant la pause. Voilà, la première mi-temps est terminée. Le score est toujours à 0-0 entre les deux équipes. La première mi-temps a commencé avec une France qui, comme je l'ai dit, avait l'initiative, avait les occasions. Il y en a d'ailleurs eu une grosse occasion avec la tête de Griezmann à la 9e minute, repoussé par une claquette sublime de Rui Patricio. Ensuite, un gros coup dur pour le Portugal avec la blessure et la sortie de Cristiano Ronaldo aux environs de la 20e minute. Mais paradoxalement, et je trouve ça un peu bizarre, depuis la blessure de Cristiano Ronaldo, le Portugal a commencé à mieux jouer. C'est comme si c'était plus libéré. Je ne dis pas que Ronaldo prise absolument tout le jeu, mais c'est un peu bizarre quand même que le Portugal limite presque joue mieux parce que Ronaldo jusque-là était transparent. Donc le Portugal a commencé à mieux jouer, a été beaucoup plus dangereux, mais voilà, c'est très souvent parfois imprécis. Donc c'est assez équilibré pour l'instant comme match. En parlant de match, Sissoko qui fait un excellent match. Ronaldo qu'on a peu vu jusqu'à sa blessure, ensuite il est sorti en larmes. Sinon Griezmann qu'on ne voit pas beaucoup. En tout cas voilà, c'est top pour cette première mi-temps. On se retrouve pour la fin du match. Enfin, peut-être. Et voilà, la deuxième mi-temps est terminée. On ira donc en prolongation pour savoir qui sera le vainqueur, voire même potentiellement au tir au but. Alors dans cette deuxième mi-temps, la France a dominé, mais alors vraiment dominé, a eu deux énormes occasions de Griezmann et de Gignac. Griezmann a été à la réception d'un centre absolument parfait de Coman, mais ça passe juste au-dessus, le gardien a été totalement battu. Et sinon Gignac, à la dernière minute, a eu une énorme occasion où il a touché le poteau. Sinon le Portugal, on voit pas plus que ça. Comme j'ai dit, la France domine, mais alors domine. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième mi-temps. On se retrouve à la fin des prolongations pour soit les tirs au but, soit la fin du match. Non, j'ai limite envie de pleurer. Je crois que je vais partir en dépression. Je vais me faire dégommer, ça va être l'horreur. C'est le Portugal qui remporte pour la première fois un trophée majeur de son histoire en battant après prolongation la France 1-0 sur but de Eder. Sur ce match, c'est mérité. Sur l'ensemble du tournoi, plusieurs équipes méritaient mieux. L'équipe du Portugal au début a vraiment mal joué. Ensuite, ils se sont peu montés en puissance, ils ont fait une bonne demi-finale. Là, ils ont fait une demi-finale. Ils ont fait une finale comme ils ont joué à la demi-finale, c'est-à-dire ils ont plutôt bien joué, ils étaient solides derrière, mais voilà. Je ne sais pas quoi dire, je suis bouche bée. Alors on pourrait croire que c'est grâce à Ronaldo que le Portugal a gagné. Pas du tout. Hormis la demi-finale où il a assez bien joué, peut-être face à la Hongrie, j'accepte. Sinon le reste du tournoi, c'est 0. Il n'a pas eu l'impact tant attendu par son équipe. Le Portugal a mieux joué quand il a été blessé. Je suis désolé. Ceux qui disent pas ça, ils ne voient pas le même match. Donc, j'impose une question qui va éternellement revenir maintenant. Est-ce que Ronaldo, avec son sacre portugais, est meilleur que Messi? Moi je pense que non, parce qu'il a fait un Euro pas terrible. Franchement pas terrible. Ces 3 buts sont l'arbre qui cache la forêt. C'était pas un Euro exceptionnel. Du coup maintenant, je hais encore plus Higuaín. Merci Higuaín, le pauvre Griezmann. J'ai eu pas la finale de la Ligue des Champions, et maintenant il perd la finale de l'Euro. Le pauvre. Est-ce que le Ballon d'Or est acté? Je ne sais pas. C'est trop tôt pour en parler. Franchement, félicitations Portugal. Profitez bien de votre première fois. Et donc, maintenant, passons à l'homme du match. Alors, j'hésite entre deux personnes. J'hésite entre Eder parce que voilà, il a marqué le but.
et entre Rui Patricio qui a absolument tout sauvé. S'il n'était pas en aussi grande forme, je pense que la France gagnait. Donc je vais dire pour un moment Inter parce que voilà, il a marqué le but, c'est un peu normal, c'est lui qui a marqué le but. Et passons à la conclusion. Alors j'ai dit la France qui gagnait 2-0, c'était pas le cas, c'est le Portugal qui gagnait 1-0. Score équipe 0, ce qui fait au total 1 sur 7 pour les pronostics faits en vidéo et ce qui fait au total 19 sur 51. Alors avant que je vous dise au revoir, je vais juste revenir sur l'Euro, ce que j'en ai pensé. Alors l'Euro était clairement très décevant, honnêtement. Comparé à la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016 était extrêmement décevant. On a vu quand même pas mal de belles surprises avec le Pays de Galles notamment et l'Islande aussi. Il n'y a plus autant d'écart qu'avant, maintenant c'est beaucoup plus proche. Mais sinon le côté spectacle, non, c'était vraiment très triste. J'ai pas vraiment aimé cet Euro, je me suis endormi dans ma télé pendant la plupart des matchs. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout abonnez-vous. Bravo Portugal!